l'École polytechnique de Montréal. On travaille durant toute une année pour se rendre à la compétition canadienne nationale de canoë de béton. Là-bas, on est évalué sous plusieurs aspects. Tout d'abord, on doit faire un canot, bien sûr, en béton léger et celui-ci doit respecter les 75 pages de règlement qu'on a et qui changent d'une année à l'autre, ce qui nous force à vraiment se surpasser à chaque année et modifier notre canoë. Un autre aspect sur lequel on est évalué, c'est un rapport technique qu'on doit fournir. D'ailleurs, on l'a déjà envoyé, ça fait quelques semaines maintenant. Celui-ci, bien sûr, contient toutes les informations sur notre canot, pourquoi on a choisi tel modèle, les essais qu'on a faits pour en arriver à ce résultat-là. Un autre aspect est bien évidemment une présentation orale qui résume en 5 minutes toute notre année de travail. Et celle-ci est bien sûr présentée devant les juges, mais aussi devant tous les participants de la compétition. Je tiens à dire que cette compétition-là regroupe environ une dizaine d'universités canadiennes à chaque année. Et finalement, on est bien sûr évalué à la course. On a 5 courses à faire, 4 courses non mixtes et une course mixte. Les temps peuvent aller de 2 minutes à 9 minutes, donc c'est quand même des bonnes courses. Il faut être assez en forme. Avant de se retrouver ici ce soir, il faut dire que l'équipe travaille depuis maintenant 6 mois sur le projet comme tel et ça, en plus, a été fait dans un délai extrêmement serré parce que faut que je vous explique que pour des contraintes extérieures aux nôtres et à celles de l'école, on s'est retrouvé sans local de travail pour 6 mois. Comme tel, le travail a commencé uniquement au mois de novembre. Et en plus d'un échéancier agressif, plus des nouvelles techniques, ça implique des « oups, on n'a pas pensé à ça »,« oups, où est-ce que c'est rendu ça et pourquoi qu'on n'a pas ça aujourd'hui ». Donc, l'équipe a eu quand même beaucoup de défis à relever, beaucoup d'obstacles, mais je suis vraiment très fier d'eux parce qu'on a réussi, on va vous montrer l'embarcation tantôt, à un produit qui, selon nous, meilleur que celui de l'année dernière, et ça dans un délai encore plus serré. Cette année, le thème est touchdown, touché comme tel, parce qu'on est à notre 3e essai, on espère faire un touché, d'apporter la première place au niveau de la compétition cette année. Et le nom de l'embarcation, pour compléter au niveau du thème, est le blitz. Donc, notre but avec l'embarcation, c'est regardez le concept, se faufiler entre nos adversaires, se ruer pour gagner la compétition de cette année avec l'embarcation qui se trouve derrière nous. Alors, on a Jonathan Roson, directeur. On a Nicolas Telmos, il est là, tu te caches, trésorier. On a Vincent Labrèche. Ah, il est là. VP Conception. Il était accompagné aussi de Malena Bastien-Mars, qui l'a aidé pour l'élaboration du mélange de béton. Et on a aussi Pierre-Marc Rondeau, VP Administration. Simon Trudel-Languedoc, VP Fabrication. Et sans oublier Emilia Saint-Mercier, notre chef d'entraînement pour cette année. Compétition. Donc, on a dû choisir 5 garçons et 5 filles pour pagayer et aussi répondre à toutes les questions techniques, faire la présentation. Ça devait vraiment être des gens complets et qui pouvaient vraiment bien représenter l'équipe. Donc, on va vous présenter celle-ci au niveau masculin. On a Jean-François Casgrain, Jean-Sébastien Pecto, Nicolas Telmos, Mathieu Desbelto, Marc Kirmoyan. Pour notre équipe féminine, nous avons Malena Bastien-Mars, Catherine Arrière-Gauthier, Catherine Castonguay, Marie Sivan et Émilie Asselin-Mercier. Alors, j'imagine, je le dis pour vous aussi, mais on va leur souhaiter la meilleure des chances à la compétition. On va tous être présents en compétition pour les encourager, mais c'est eux qui vont voir le dur travail pendant cette fin de semaine. Juste avant de faire le dévoilement, on ne pouvait pas passer à côté le fait de souligner nos multiples partenaires qui nous ont vraiment aidés à tous les niveaux. Je vais commencer en remerciant tous les gens de l'université. Il y a plusieurs professeurs qui nous ont aidés pour l'élaboration de notre canot, aussi pour la correction du rapport. Je voudrais remercier Martin Lévesque, Jean-Philippe Charon et Najib Ouanani, qui sont enseignants ici à l'université. Et aussi tous les gens du département, du laboratoire de structure qui nous ont laissé tous leurs instruments et qui nous ont aidés pour faire nos multiples essais. Donc, merci à tous.
Et les derniers, mais non les moindres, c'est les partenaires extérieurs qui nous aident beaucoup au niveau monétaire, au niveau matériel. Je voudrais commencer par l'École Polytechnique de Montréal, qui nous aide au niveau avec le matériel roulant, avec les locaux de travail et aussi au niveau monétaire. C'est extrêmement apprécié. Et le fonds d'aide aux initiatives étudiantes de l'École Polytechnique. Donc, ils nous aident vraiment beaucoup à ce niveau-là. Deux très gros commanditaires qui viennent de l'extérieur. On a le groupe ADF, donc spécialisé en charpente métallique, s'il s'agit de la construction ou du montage de celui-ci. On leur doit d'ailleurs la caisse de dépôt et de placement, où ils vont même travailler sur le Freedom Tower qui remplace le défunt, j'ai un blanc de mémoire, World Trade Center. Donc, très, très présent en Amérique du Nord. Et aussi Inspexol, chef de file au Canada, que l'on parle au niveau de l'ingénierie du bâtiment, que l'on parle de la géotechnique, de l'environnement ou de la... J'ai des blancs de mémoire, excusez-moi. Mais de la qualité au niveau des matériaux de construction. Et je tiens à souligner que des membres de ADF et de Inspexol sont présents dans la salle et c'est très apprécié pour nous de voir qu'ils s'intéressent autant à notre projet. Nous avons aussi des PHV, c'est une firme d'ingénierie conseil en structure. Et étonnamment, le monde du génie est assez petit. On travaillait il y a 3 étudiants qui travaillent actuellement pour cette compagnie, qui ont fait partie du canoë de béton, d'ailleurs dont notre directeur. Donc, le monde d'ingénierie est assez petit à ce niveau-là. Et on a aussi, au niveau des autres commanditaires, on a BPR, le département de génie civil et des mines, l'Association de Polytechnique, Interstar, Sayal des Lauriers Kavanagh et associés, ou on peut dire aussi SDKLBB. Et je voudrais souligner que des membres de BPR, du CGM et de SDKLBB sont présents dans la salle. Donc, encore là, merci beaucoup de venir nous appuyer. Et nous avons aussi la compagnie 3M, l'association étudiante du cycle supérieur de Polytechnique, Euclid Canada, Coop Poly, Légélite, Dispo et Construction Kiewit qui aussi sont dans la salle et c'est très apprécié. Donc un gros merci, car sans eux le projet ne serait pas possible et on ne serait pas ici ce soir à ce niveau-là. Donc merci beaucoup. Et aussi, je voudrais faire une mention spéciale à Claudine Lafleur qui s'est occupée en grande partie du lancement ce soir. Claudine, merci beaucoup. C'est grâce à elle que vous pouvez manger de si bon fromage et boire du bon vin. Donc, merci beaucoup pour toute l'organisation. Et voici maintenant l'heure du dévoilement. Donc, on a assez parlé. Pour l'embarcation de cette année, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Donc, on va quand même introduire l'embarcation. On a utilisé un seul béton. C'était beaucoup plus facile pour nous. On évitait les fissures à ce niveau-là. Donc, c'est un béton qui est tout blanc. Mais pour rehausser l'embarcation, car tout blanc, ça peut être beau, mais ça reste un peu fade, on utilise de l'acide. L'acide comme tel, ça permet de colorer le béton. Donc, on utilise 2 acides, l'acide noir et l'acide vert. Et notre thème est jaune, l'embarcation et le blitz, on a essayé de faire une harmonie à ce niveau-là pour donner un tout cohérent pour la compétition, un prochain élément. L'embarcation que vous allez voir ce soir est relativement plus imposante que l'autre que vous avez pu voir, pour différentes raisons. Il a fallu augmenter la stabilité. Le renouvellement des règlements au niveau de la conception du béton a obligé d'alourdir le béton pour avoir un produit intéressant. Et de plus, la mise en place a été relativement difficile. Donc, on a une embarcation qui se trouve au-delà des 300 livres, mais l'an passé, l'équipe qui a gagné la compétition avait une embarcation de ce poids-là. Donc, on est tout à fait en confiance. Le Blitz 2008. Le produit n'est pas fini comme tel. La compétition dans un mois. Juste pour vous donner une idée, l'acide a été terminé dimanche dans la journée. Donc, on fonctionne vraiment avec un échéancier qui est serré. Il reste à travailler l'intérieur du canoë à compléter le sablage, le côté supérieur du canoë et aussi la finition, l'ajout de scellant. Donc, c'est un produit qui va ressembler beaucoup à celui-ci, mais un peu plus glacé, un peu plus marqué encore pour la compétition qui se déroule dans un mois. Donc, je peux vous répondre à une des questions. Oui, ça va flotter. Numéro 1, pas de problème. Faites-vous-en pas, pour ça, on est habitué.